سيرين معزهم les origines نتاعنا هكا ولا وانت vous êtes la mieux placée باش تحكي à travers le concept store les artisans les artisanes et tout le savoir-faire العزيز الغالي نتاعنا مرحبا بك عايشك de nouveau. C'est vrai qu'on a un savoir-faire très important et très intéressant. Donc je vais parler le concept store, voilà le concept store Elissa, il y a beaucoup de concept store في تونس انا نقول لهم mais Elissa a vraiment une particularité معناتها نلاحظوها tout de suite خاطر vous avez choisi de raconter l'art de vivre à travers l'intimité d'un intérieur. Absolument. Puisque Elissa, c'est vraiment c'est une maison, c'est une villa où chaque pièce est meublée, les articles et raconte plusieurs choses. Oui. Justement, Elissa Artisanat, c'est plus qu'un commerce en fait. Oui. C'est un lieu de vie. Il y a une mise en espace, donc en fait le travail de tous ces artisans est mis en valeur. C'est original en fait, c'est pas un espace commercial classique. تدخل معناتها white cube بلاصة هكا وين تلقى des produits qui sont bien sûr mis en valeur, mais c'est vraiment une expérience كاملة نتاع دار كاملة. اي منين جاتك الفكرة سيرين؟ والله الفكرة جاتني il y a à peu près 9 ans. Ah oui. Je me promenais dans les ruelles de la Médina de Tanger. Je suis tombée sur un espace qui m'a énormément plu. Oui. Donc dans cet espace-là, il y avait des créations marocaines, mais également jordaniennes et libanaises, mais essentiellement marocaines. Et j'ai beaucoup aimé cet espace. Et donc je suis rentrée à Tunis et en me disant pourquoi pas un concept store à Tunis. À l'époque, j'avais des boutiques d'artisanat, donc j'étais déjà dans l'artisanat depuis longtemps. Mais pas ce concept-là, parce que comme je disais, le concept store, c'est pas un commerce, c'est plus qu'un commerce en fait. C'est un lieu de vie, où on partage des expériences, où les gens se retrouvent un peu comme chez eux. Donc, et voilà, l'idée m'est venue de Tanger. En fait. D'accord, voilà. Donc Elissa recrée chaque pièce donc, d'une maison. On parle qui t'as la salle de bain, t'as le séjour. Il y a le coin gourmand. Le coin gourmand, la cuisine. Très sympa. Oui, c'est très sympa. La chambre d'enfant aussi. La chambre d'enfant, c'est vraiment très mignon avec tous les articles. T'as le nouveau-né, voilà, l'enfant, voilà. Dans la salle de bain, vous allez trouver... des produits cosmétiques, la fouta tunisienne classique. C'est un univers, voilà, vraiment. Univers. Chaque pièce constitue vraiment un univers et c'est une reconstitution d'un univers. Absolument, et le client peut se projeter en fait. Et même pour acheter un produit, il le voit tout de suite, il le voit déjà chez lui. Donc, c'est une bonne technique. هي الحكاية خاطرك تبدأ تدخل وتبدأ تحوس معناتها في les couloirs du concept store معناتها. Bon. انا كي نجيب حذاك كل مره نشوف اللي بيان سور ثم اون سيليكسيون كبيره برشا تاع لي برودوي معناتها سا سي يعني ايفور معناتها كبير برشا في لاجونسمون تاع لي برودوي مي سورتو لا سيليكسيون اللي تتعمل من الاول معناها كيفاش تختار لي كرياتور لي ماتيير لي بيس اللي معناتها يتوجدوا في الكونسيبت bon il y a d'abord j'essaye de travailler bon on a un savoir-faire varié et très important dans toutes les régions tunisiennes. نجم نقولوا لي تونس كامله معناتها كل من كل تونس كامله موجوده في إليسا. Bon, c'est sûr qu'il y a des régions où l'artisanat est beaucoup plus développé. Le savoir-faire artisanal est beaucoup plus développé dans certaines régions plus que d'autres. D'accord. Mais on essaye de travailler quand même avec toutes les régions parce que bon, c'est quand même c'est aussi présenter toutes les régions de la Tunisie, tous les produits tunisiens, 100% fait main. Donc, qui fait qu'on fait la sélection. Je vais dans les régions, je parle avec les gens. Enfin, il y a deux formules en fait dans le concept store. Il y a mes propres créations. D'accord. Donc là, c'est moi qui me déplace. عندك la ligne نتاعك انت خاطر شنو اسمها Elissa Studio. Elissa Studio. Et là, c'est une ligne de vêtements, il y a une ligne de maroquinerie et il y a bien sûr une ligne de meubles et d'articles de déco et de tables. D'accord. En cuivre et en bois. Sinon, on travaille avec des créatrices tunisiennes qui viennent mettre leurs produits chez nous, mais on fait quand même une sélection. Voilà. D'accord. Et pour les produits que je fais faire, le premier critère, c'est la qualité. D'accord.
Et la matière première tunisiyya من هون enfin la matière première quand on va parler de tissu, oui, c'est un tissu tunisien. ساعات نتلذوا باش تجيب حاجة من برا. On achète des choses sur place, on achète des tissus, du lin sur place. Mais on préfère travailler avec le haïk, qui est une matière, par exemple, quand je parle de vêtements, par exemple, oui. Avec le haïk, qui est une matière 100% tunisienne. Bon, bien sûr que le fil est importé, hein, parce qu'on ne... Je crois que ساعات نتلذوا باش تما حاجات تجيبهم من برا, mais essentiellement الروح نتاع القطعة معناها تونسية. هذا شنو. Et puis elle est faite par des mains tunisiennes. Voilà. Même si la broderie, même si on ramène العقيق ولا العدس من برا, quand même c'est fait par مخدوم هوني, voilà. Et c'est ce qui est important. Tout à fait. Pense. Pour les objets en bois, c'est pareil. C'est fait par des Tunisiens, c'est sculpté par des Tunisiens. Donc, c'est une main-d'œuvre 100% tunisienne. Voilà. D'accord. Donc, vous imaginez un petit peu le design, moi, les articles, aux articles, je dessine mon modèle, je le fais faire par l'artisan. Ça dépend. Alors, il y a des artisans qui se débrouillent très bien tout seuls. Il y en a d'autres qu'il faut un peu encadrer pour pouvoir avoir quand même un produit très bien fini. Tout dépend de l'organisation qui fait la structure. Voilà. C'est une structure zrira, c'est une structure kbira, et puis tout dépend. Voilà. D'accord. C'est magnifique tout ça. بالنسبة ليك أنت la créativité نسميها التونسية, شنو اللي يميزها؟ أنت تدور وتسافر وتشوف ويجيوك des étrangers. راه في الكونسيبت, il y a beaucoup d'étrangers qui visitent le Elisa. Donc شنو اللي تسمع أكثر على la créativité التونسية؟ شنو اللي يتقال أكثر؟ Je vais être à la créativité tunisienne. Bon, les Tunisiens sont très créatifs, hein, oui. Ça, y a aucun doute. Bon, après, ils essayent de prendre un peu dans le patrimoine aussi, parce que c'est important, parce qu'on peut créer du moderne, mais ils essayent d'allier moderne. On essaye d'allier moderne et contemporain aussi. Voilà. Et tout en étant tout en ayant une touche tunisienne traditionnelle. Voilà. Ou si je peux me permettre, ce qui est particulier dans la créativité tunisienne, c'est le mix des civilisations. On a des choses turques, on a des choses andalouses, on a des choses berbères, plusieurs savoir-faire mixés. Et ce qui fait en fait c'est le charme et l'originalité نتاعها. ما هي تونسية معناها, ما نقول لك اسمع نقول لك جايبين من هكا ومن ما نقول لهم هي تونسية. هي تونسية. ترى هكا des morceaux du monde entier chez nous. Et c'est ça qui fait la richesse تتفرج aussi. في les Turcs تلقى لبستنا فيها un peu de turc, un peu de c'est le passage des civilisations et le passage des Ottomans a laissé quand même les رفراف نتاع هذاك كله اندلو. هذا سي ليستوار et le patrimoine. انتم زوج لقيتوا معناها توا سي ça, que ce soit l'artisanat ou le passage des Ottomans et des Andalous, c'est sûr, ça a laissé une empreinte importante. Et il y a même des choses qui datent de l'époque carthaginoise, le mosaïque, le céramique, le bois, ça date de l'époque carthaginoise, un savoir-faire vraiment très très vieux. هذاك هو les yeux de l'artisan tunisien معبين beaucoup de خاطر كبر فيهم en fait. معناتها هذاك شنو قاعدين نشوفوا. Parce que là aujourd'hui il y a des mosaïstes, des artisans, des mosaïstes qui font même des bijoux. Oui. Avec de la mosaïque. ما قعدتش فيجي la mosaïque dans les tableaux voilà, non pas du tout. Ils font des plateaux avec de la mosaïque, des bijoux avec de la mosaïque, et c'est حتى dans le domaine corporate ثما كان لي تروفي توا بالموزايك خدمت معاهم انا برشا زاده معناتها en fait on adapte et on s'adapte les deux. Voilà, c'est fantastique. Même dans l'hôtellerie, Monsieur Martin aussi. Donc, on a notre artisanat aussi qui trouve bien sa place. Donc, dans les établissements hôteliers, que ce soit pour la décoration de l'hôtel, de l'établissement lui-même, ou dans le cadre d'un concept store ou d'un shop à l'intérieur de l'établissement. Oui, dans les établissements, on essaie d'avoir toujours des magasins qui peuvent apporter quelque chose au client, un souvenir, mais qui lui permet de ramener un petit morceau de la Tunisie avec lui. Par rapport à la décoration, par rapport à l'architecture, moi, bon, ça c'est une petite critique. Je pense qu'en Tunisie, on manque un peu plus de ça. Il doit être un peu plus présent dans les hôtels. Dans les hôtels. Et il y a beaucoup d'hôtels maintenant qu'on fait en Tunisie qui sont des très beaux hôtels, des très grands hôtels, mais qui sont restés un peu neutres. C'est probablement la charte ou les standards internationaux qui obligent? Non, parce que les standards internationaux vont vous obliger plus à avoir des tailles de chambres, de taille de télévision, qualité de service, une papeterie différente. Mais dans la décoration, on peut toujours trouver une décoration qui soit
qu'il a le rappel du pays et que, en même temps, soit moderne et international. Et ça, c'est une des choses que j'ai toujours remarqué en Tunisie depuis que j'arrivais en 2006, qu'on allait vers une tendance des hôtels un peu neutres. Et à moi, ça me manque. Je suis pas... Quand tu atterris en Tunisie, tu attends, en fin de compte, venir dans un pays arabe avec une grande richesse carthaginoise, turque, andalou. Et au moment que tu dépasses le hall de l'hôtel, tu la trouves pas, tu la sens pas. Et moi, ça me manque un petit peu. Et je pense que les futurs promoteurs des hôtels en Tunisie devraient tenir ça en compte pour faire leur hôtel spécial. Parce que sinon, il n'y a pas de différence entre un hôtel et l'autre. Oui, et je pense que vous-même, au sein du Radisson Blu Convention Center, je pense que vous pouvez, vous pensez aussi à valoriser davantage cette touche tunisienne, que ce soit au niveau de la décoration ou autre. Oui, nous à l'hôtel, on a eu la chance que quand l'hôtel a été fait, ils ont fait des petites touches, on a des petites mosaïques quelque part, des statues, des petites choses, et aussi un petit peu dans le choix des tissus. Il y a ce rappel tunisien ou arabe ou musulman qui pour moi, comme je vous dis, c'est très très important pour le client, pour vivre une expérience, parce que maintenant, dans les hôtels, ce n'est pas... Quand vous faites des hôtels, le client, évidemment, on parle d'une base normale. On parle d'une base où l'hôtel il est propre. Après, au moment que l'hôtel il est propre, le client il cherche quoi? Un bon lit, un bon Wi-Fi, une bonne salle de bain et un bon petit déjeuner. Et ça, on va dire, c'est pas compliqué à donner. La différence maintenant, c'est dans l'expérience de vie qui va vivre le client de l'hôtel. Absolument. Et ça, c'est la partie la plus compliquée à réussir. Et c'est parce qu'elle est compliquée qu'on va prendre une petite pause musicale pour en parler tout de suite après.